Niangologo, la cité du Santa grouille de monde ce vendredi 24 mars. Des étrangers venus des 4 coins du pays. Pour la plupart, des ressortissants de Niangologo, mais aussi des sympathisants de la commune et des invités de marque. Un rassemblement qui se passe dans le cadre festif de la nef Niangologo en fête. Ce festival s'étend sur 3 jours et est à sa 2e édition. Dans les discours officiels, on retiendra que cette manifestation se veut un cadre de retrouvailles pour les fils et filles de la cité de la Grenouille autour d'un même idéal, le développement de leur ville natale. Une ambition fortement nourrie par les organisateurs de cette manifestation culturelle. Le premier pari qui avait été lancé, c'est de réussir à rassembler les enfants d'une même localité, d'une même région, à pouvoir se retrouver et pour célébrer le vivre ensemble. L'an passé, en moins de 24 heures, nous avons pu réunir sur cette place plus de 10 000 personnes. Et cette année, ce qui nous a étonnés est que la plupart des jeunes de cette ville-là étaient fiers de leur festival. Les jeunes ont pris le projet qui leur revient. Vous avez vu, beaucoup de gens ont collé les affiches sur leurs véhicules, sur leurs motos. Des gens ont couru dans des villes, même au-delà, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir aller promouvoir leur festival. Des gens ont payé des t-shirts pour pouvoir partager. C'est des gens que nous ne connaissons même pas. Mais ils ont adhéré au festival, ils ont aimé. C'est leur fierté. À partir d'aujourd'hui, là, même si on devait être remplacé, on se dit qu'il y a des gens pour prendre la relève. Nous sommes très contents pour cela. Et je vous dis, ça va vous surprendre. Puisque ça, c'est la journée. La nuit, venez voir. Et sachez que jusqu'à 4 h du matin, vous allez trouver des gens ici. Et ça risque d'être un festival de la belle étoile. Les gens ne vont pas dormir dans les maisons, ils vont dormir dehors. Pour les promoteurs de la nef, ce développement tant attendu passe surtout par la jeunesse. De ce fait, le parrainage de cette édition est confié à 2 personnalités jeunes qui se réjouissent de cette distinction et s'engagent à inciter leurs jeunes frères à s'impliquer davantage dans les causes de la commune. Chacun de nous a sa partition à jouer pour le développement de la culture locale. Et en tant que jeune de Niangologo, fils de Niangologo, je pense que le parrainage que j'ai accepté aujourd'hui, c'est tout un symbole. C'est pour dire que c'est un message fort qui montre que tout un chacun de nous, de par sa position, quelle que soit sa position, peut être contributif pour le développement de la culture locale. Au regard même du profil des participants, au regard de la mobilisation des participants, je pense que la population qui est là aujourd'hui, ce n'est pas seulement la population de Niangologo, mais c'est toute la population du Burkina Faso qui s'est mobilisée dans les 4 coins pour reconnaître le mérite de la jeunesse et adhérer à cette initiative qui fait la promotion de la jeunesse pour, j'allais dire, promouvoir la culture locale. Donc c'est un message fort et je pense que c'est au-delà de la commune de Niangologo. Niangologo en fait n'est pas seulement destiné aux populations de Niangologo. Niangologo en fait c'est aussi une fête pour les populations de la Comoé, pour les populations du Kénédougou, pour tous les amis et tous les sympathisants de Niangologo. Donc le message cette année est très fort. Nous devons vraiment nous impliquer, nous devons œuvrer justement à pérenniser cette cérémonie parce que c'est elle qui pourra vraiment nous rassembler pour justement booster le développement de Niangologo. Je voudrais justement demander à tous les fils et filles de Niangologo de venir justement, de se réunir, de venir vers le commissariat général justement des nefs et pour qu'on puisse vraiment œuvrer pour le développement de notre commune. Un événement d'une telle ampleur demande une grande capacité de mobilisation d'infrastructures, de logements, au vu des milliers de personnes venues d'ailleurs. Pour ce faire, le commissariat du Neuf n'a ménagé aucun effort. Tous les hôtels et auberges de la ville ont été réquisitionnés et mis à la disposition des participants. Vu le dynamisme des initiateurs de la manifestation, les autorités présentes se disent enthousiastes en ce qui est l'atteinte de l'objectif recherché. Dans tous les pays, vous savez, la culture est forcément un facteur de développement. Vous voyez, nous sommes là aujourd'hui. Cette ville, le monde qui s'est drainé,
Tous les hôtels, c'est ce que j'ai compris. Même moi, je dors à Nyangoloko. Je dors dans un hôtel. Ça, c'est juste pour prendre un petit exemple là. Pour dire que, ne serait-ce que ça, pendant ces jours, il y aura un développement de l'activité économique. Ne serait-ce que ça, on ressent un développement. Ça, c'est ce qui se vit tout de suite, à court terme, ici et maintenant. Nous avons aussi, à long terme, tous les artistes qui passent, toutes ces activités qui se mènent. À long terme, c'est des artistes qui peuvent aussi non seulement créer de l'émulation autour, non seulement de cette ville, de notre province et de notre région. Il faut que nous nous donnons la main pour pousser cet événement-là, pour que la région des Cascades, la province de la Comoé, la commune de Nyangoloko puissent aussi être à l'image des NAC de Koudougou, de la Semaine nationale de la culture de Bobo Dioulasso, etc., soit un point, à un moment donné de l'année, un point d'attraction pour tous les Burkinabés et pour tout le monde entier. Le ministre en charge de la culture, quant à lui, se projette déjà dans l'avenir. Il voit cet événement s'élever au plan national, d'où des conseils avisés à l'endroit des organisateurs. Il faut préciser que je suis là dans le cadre de l'activité globale de Nyangoloko en fait. Et il faut véritablement saluer les acteurs, les initiateurs de cette très belle activité qui concourt à consolider la cohésion au sein de la communauté, à créer un cadre d'émulation au sein de la jeunesse, à véritablement réhabiliter nos valeurs culturelles qui ont besoin véritablement d'un accompagnement des autorités communales et tous les acteurs de la commune pour que Nyangoloko soit dynamique dans le sens du développement. Nous entendons poursuivre l'accompagnement sur le plan financier et surtout technique à travers nos représentants du département de la culture. Il faut qu'à travers la culture, des jeunes puissent entreprendre, que des acteurs puissent avoir des entreprises et que ces entreprises produisent des richesses, que ces entreprises produisent des emplois. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons. Quand on s'engage dans une organisation, il faut véritablement mettre le sérieux, la rigueur, la discipline et tous ceux qui vont participer à la première, deuxième, troisième ou quatrième édition ne vont pas hésiter une seule seconde à revenir pour la prochaine fois. Et c'est cet engouement-là qui permet à la nation de se retrouver autour des activités dites nationales. Et un tour à la rue Marchande, aménagé pour ses 72 heures au sein de la maison des jeunes de la commune. Logés dans les stands, les maîtres traditionnels côtoyaient les innovations artistiques. Le cadre idéal de détente et de retrouvailles. Tout cela dans une ambiance bon enfant avec le plateau d'animation d'un des partenaires de cette édition. C'était aussi le lieu pour les bonnes affaires. On vend les robes de mariée, c'est pour lui. Et puis avec les bijoux, avec les colliers, avec les chaussures aussi, avec les chemises des hommes, on vend ça aussi. Franchement, on a gagné un marché aussi. C'était bien aussi, c'est bien passé aussi. Et puis on a connu des gens, les gens qui sont à Ouaga, on a fait longtemps avec eux et puis on s'est croisés. L'accueil, elle est parfaite. Bon, les gens sont sympas et tout. Il y a la joie. Il y a des clients qui viennent, bon, il y a les relations qu'on est en train de tisser et tout. Donc, comme c'est une deuxième édition, on espère d'ici la fin engranger quelque chose pour rentrer à la maison avec. C'est une bonne chose puisque moi-même je viens de faire un logo, un porte-clés pour la nef que j'ai présenté. Ça a plu à beaucoup de gens. Donc, c'est bon. Qu'en est-il de la nuit? La place publique servait de point de ralliement. Sur scène, des têtes d'affiche telles que Flobi, Javeriti, Aslamaïla et autres
ont rivalisé de talent devant un public entièrement conquis. Merci à toi. Les artistes locaux et ceux traditionnels n'étaient pas en reste. Pour eux, ce cadre est une aubaine pour leur promotion. Ils n'ont pas omis de formuler des vœux pour les éditions à venir. Ce festival a besoin de soutien trop beaucoup parce qu'il vient de se naître, ça fait deuxième édition. Il faut la soutenir beaucoup pour la faire grandir. Parce que ce n'est pas un festival seulement pour Nyawologo, c'est pour tout le Burkina Faso. Comme vous voyez, il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup, il y avait tous les ethnies qui étaient là, donc ça veut dire que ce n'est pas pour Nyawologo seulement, c'est pour Burkina Faso, donc il faut la soutenir aussi pour la grandir demain, pour que la troisième édition va être mieux que pour cette édition. Voilà. C'est ma première fois de venir, c'était juste pour voir comment se passe cette fête et si cette fête aussi apporte quelque chose aux artistes, si cette fête a de l'avenir qui peut servir Nyangologo. Le bilan, je me dis que bon, c'est bien, c'est la fête. Je pense que les années à venir, il faut quand même améliorer ça, il faut inviter la presse, surtout. Et puis je pense qu'il faut aussi avoir des partenaires qui peuvent aussi avoir des contrats pour les artistes, quoi. Et je pense que ça peut vraiment grandir très grand même. Au-delà de l'aspect festif de cet événement, la nef se veut aussi un cadre d'échange sur les problèmes réels de la cité, à l'image de cette conférence publique organisée dans la salle polyvalente de la commune, où les participants ont échangé à bâton rompu sur les difficultés qui constituent un frein à l'essor économique de cette ville-là. Il ressort de ces échanges que ces difficultés sont d'ordre économique. La commune regorge de beaucoup de potentialités économiques. Ces potentialités doivent être recensées et organisées pour pouvoir redynamiser l'économie même de la commune. Si nous avons un potentiel économique maîtrisé, nous avons un budget que nous pouvons élaborer qui est réaliste et réalisable et qui pourra nous permettre de prendre les préoccupations des populations depuis la base et les soulager. Et j'ai aussi attiré l'attention des acteurs économiques sur deux facteurs. Il y a la construction du poste juxtaposé de Côte d'Ivoire-Nyangolo et Côte d'Ivoire-Burkina qui va peut-être empiéter un peu sur les recettes de la commune, les recettes propres. Donc il y a lieu de commencer à réfléchir pour trouver des alternatives pour remplacer ces deux postes de recettes qui sont la taxe de stationnement et puis les amendes forfaitaires de police. Et pour le directeur des affaires financières et du budget de la commune, nous pouvons ajouter à tout cela les problèmes liés à l'occupation de l'espace public. Le problème d'occupation d'espace, c'est un problème qui est récurrent parce que il y a ce que nous appelons l'urbanisation de la commune de Nyangologo. En fait, depuis le lotissement, il y a ce que nous appelons, quand on fait un lotissement, on dégage des parcelles à usage d'habitation. Il y a des réserves foncières, il y a des réserves administratives et il y a des espaces verts. Malheureusement, quand on attribue ces parcelles à usage d'habitation, après quand des projets arrivent ou des opérateurs économiques arrivent au niveau de la localité et qui demandent de l'espace pour pouvoir exercer ou implanter une unité de transformation ou une société, mais ces procédures ne sont pas respectées. L'autorité communale se contente seulement de dire qu'il y a une réserve à tel endroit, je crois qu'on peut l'exploiter ou bien on peut la donner à un tel pour faire sa station ou pour faire son commerce. Donc ça fait que ça pose un problème d'aménagement du territoire, de l'espace même. Le spécialiste de la question, conférencier du jour, rassure de la prise en compte des préoccupations recueillies lors de cette rencontre.
Il faut noter que pour le développement de la commune de Niangoloko, comme ça a été initié par Niangoloko en fait, l'objectif du panel c'était justement de poser les jalons pour ce qui concerne les opportunités, les forces et les contraintes qu'on a donc pour le développement de la commune. Il ressort que au niveau de l'occupation de l'espace, nous avons 41 réserves administratives, mais lorsqu'on regarde l'occupation qui est faite de ces 41 réserves administratives, il se trouve que les textes en la matière ne sont pas respectés donc pour justement l'occupation de ces réserves-là. Donc on peut noter que déjà à ce niveau, ça pose un problème de développement. On a noté aussi le manque donc, du plan communal de développement, qui est un outil qui devait servir justement pour définir une vision de développement de la commune à l'horizon du mandat justement du conseil municipal. Et nous avons noté cela et comme perspective, c'est d'accompagner justement la collectivité à élaborer et mettre en œuvre cet outil-là, le plan communal de développement, et aussi faire en sorte qu'à partir de là, on puisse avoir un cadre fédérateur où nous allons donc demander à tous les fils et toutes les filles de la commune d'intervenir où qu'ils soient, où qu'elles soient, pour le développement justement de la commune. Et pour ce faire, nous avons donc l'objectif, disons l'initiative, de mettre en place un cadre qu'on appelait le CRIDN, le cadre de réflexion et d'initiative pour le développement de la commune de Niangoloko. Et à partir de là, nous allons mettre un fichier qui va faire appel à tous les fils de la localité en fonction des domaines de compétences, que chacun puisse apporter sa contribution pour qu'on puisse ensemble développer la commune. Le sport s'est invité aux côtés de la culture à cette édition de Niangoloko en fête. En 72 heures, 2 tournois ont connu leur dénouement. La finale du tournoi Maracana du coparrain de la Nef et de la finale de la Coupe du Maire. Monsieur Kassoum Traoré a profité de cette occasion pour prendre des engagements forts au profit de la jeunesse de Niangoloko. Il s'agit de 2 projets. Le premier projet, effectivement, c'est le centre de formation en football que nous envisageons en tout cas faire. C'est un projet en fait qu'on est en train de démarrer depuis quand même plus de 5 ans. Aujourd'hui, je pense que nous sommes maintenant décidés d'y aller. Voilà, le deuxième projet, bien sûr, c'est la mise en place d'une équipe de 3e division à Niangoloko. Vous savez que Niangoloko, quand même, aujourd'hui, de par sa taille, est une grande ville qui a quand même les 100 000 habitants. Et nous n'avons pas une équipe qui puisse quand même compétir dans les compétitions, bien sûr, organisées au Burkina. Et tout ce que nous faisons, de toute façon, c'est pour qu'on puisse quand même beaucoup se mobiliser. Et ensemble, je pense que nous allons pouvoir booster le développement de cette ville. Vraiment, nous sommes très heureux parce que c'est des genres de compétition que nous attendons ici. Et vraiment, cette compétition a été la bienvenue parce que ça permet quand même à la jeunesse de s'exprimer. Et je crois que les gens ont apprécié. Et avec ces compétitions, quand même, ça permet aux gens, on peut détecter des talents. Vraiment, nous sommes contents. Chaque dimanche, nous on se retrouve ici les matins, à partir de 6h30. On fait nos entraînements, ce n'est que les dimanches matins. Mais quand on nous a parlé de la compétition, on s'est inscrit, on dit on va essayer. Quand bien c'est des petits frères, on a essayé, Dieu merci aussi. Nous avons remporté, vraiment nous sommes très heureux. Au bout du match, il y avait eu trop de pression. Donc nos joueurs ont lâché. C'est ça nos joueurs ont lâché. C'est ça qui nous a fait qu'on a pris un but. Mais comme on ne se décourage pas, comme c'est le football, l'année prochaine aussi, on va se préparer pour venir remporter le foot. Vraiment ce tournoi nous a rapproché des autres. Parce qu'en voyant les équipes là, on était 24 équipes. 24 équipes ici devaient prendre bon. Ça veut dire ça a marché. Donc il y avait trop de jeunes qui sont sortis. Je veux dire que dans l'ensemble c'était formidable. La jeunesse a besoin de ça pour progresser aussi. Quant à la mairie de la commune, qui a accompagné la Nef à hauteur de 2 millions de francs CFA cette année, elle reste persuadée de ne s'être pas trompée. Que ce soit le football, que ce soit la culture, c'est des leviers très importants de développement économique. La culture,
C'est d'abord un investissement, c'est une mine d'or pour nous. De même que le sport. Coupler ces événements pour pouvoir permettre à nos populations, à nos frères, à l'intérieur de tout le pays, et nous avons une importante représentation dans les pays voisins pour permettre que tout le monde se déplace. Et pour le NEF, le développement, et pour la Coupe du Maire. Silamu ani kerecang oye aladari anga dugusumana. Un sentiment de satisfaction partagé par Madame le Haut-Commissaire de la province de la Comoé. Nous croyons à ce festival et nous nous disons que ce festival est à sa place dans les festivals de notre pays. C'est vrai que nous sommes à la 2e édition cette année, mais nous pensons qu'au vu de la mobilisation autour de cette activité, au vu même des initiatives et des émulations que cette activité est en train de nous faire voir, nous pensons que ça peut apporter véritablement le développement dans la mesure où vous avez vu qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de naître à partir de la nef. Donc nous disons que c'est une initiative, même si elle n'existait pas, il fallait la créer. Nous pensons que ce type d'initiative doit être encouragé, doit être même accompagné afin que nos différentes communes prennent le pas aussi dans ce sens-là. C'est des jeunes, ça il faut le reconnaître, c'est des jeunes qui sont en train de lancer cette activité-là. Et ça doit amener d'autres jeunes aussi à se dire, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine dans lequel on intervient, on a tous notre partition, notre contribution à apporter dans le développement de nos localités. Le terrain de football a servi aussi de cadre de sensibilisation pour les agents de l'Office national de sécurité routière. Une activité de cette ampleur va nécessairement drainer du monde. Et lorsqu'il y a du monde, nous avons envie toujours d'échanger avec ce public-là pour leur apporter des informations assez capitales en matière de sécurité routière. Voilà pourquoi les responsables de l'ONACE n'hésitent pas à apporter leur soutien, en tout cas pour agrémenter la fête, mais aussi apporter un message fort en matière de sécurité routière. Les messages que nous faisons passer actuellement, nous savons que le public le reçoit très bien. Et nous pensons que dans les temps à venir, dans un avenir très proche, dans un coup de lait, les gens vont mettre en application ce que nous donnons comme conseil. Et ça y va de notre survie. Dimanche 26 mars, jour de clôture des 72 heures de Niangologo en fête. C'est le lieu des remerciements, mais aussi de remise de l'eau aux différents vainqueurs des tournois de football. En termes de bilan chiffré, il a fallu un budget de 14 475 000 de nos francs pour une mobilisation de plus de 20 000 personnes pour cette édition, selon le commissaire de la nef. Pour les organisateurs, c'est un sentiment de mission accomplie. Nous avons pris 6 mois pour organiser la présente édition. De l'année passée à cette année, de 60 troupes, nous nous sommes trouvés à 150 troupes et artistes. De 10 000 personnes, nous nous trouvons à 20 000 personnes. L'impact économique et social est indéniable. C'est ce qui est notre joie et nous voulons que cette joie-là perdure. Vous voyez, nous tirons notre chapeau à la Loterie nationale qui ne nous connaissait même pas au début. Dès les premiers moments, s'est positionné. Il y a certaines structures qui ont accepté cette année avancée. Quand je parle de miracles, ce qui vient de se passer ici durant les 72 heures, c'est les cotisations, les contributions des enfants de Niangoloko, des amis de Niangoloko, qui nous ont aidés à pouvoir tenir ces paris. La mairie même a été vraiment touchée et nous tirons notre chapeau aussi au maire de la commune qui, l'an passé, ils étaient à 200 000 francs pour pouvoir nous aider. Mais cette année, ils ont multiplié ça par 10. Cela nous donne encore le courage d'aller de l'avant. C'est un sentiment de satisfaction. Mais comme je l'ai dit depuis le départ, ça nous condamne à faire plus. Ça nous condamne à nous surpasser.
Ah, n'était le sang. Yameke. Et puis la caisse sur l'acier. Ne bien que donner. Bah, donner. Voilà. N'était que donner. Yeah, bah. Les rideaux sont tombés sur la nef 2017. La nostalgie se lit déjà sur tous les visages. Rendez-vous est donné en 2018 pour la 3e édition de la nef Nyangologo en fête.